Je suis pas sûre, moi, de ce fond-là. Je sais que vous l'aimez, c'est pour ça que je l'ai ressorti, mais moi, je trouve que ça fait très graduation 97, non? Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de me beurrer la face solide. Autrement dit, on va tester ensemble aujourd'hui du maquillage du temps des fêtes, donc tout ce qui est un peu collection de Noël. Évidemment, pas toutes les collections de Noël parce que je peux pas toutes me sacrer ça sur la face en une seule et même vidéo. Mais j'ai quand même quelques beaux petits trésors ici. Je vais vous présenter ça dans un instant. En fait, le but de la vidéo, c'est ça, c'est plus de vous présenter what's good ou ce qui vaut mieux passer cette année dans les collections de Noël édition limitée. Puis aussi, ben, vous inspirer un peu parce qu'après ça, je vais me barbouiller la face avec tout ça. Donc si ça peut vous donner des petits guidelines pour votre maquillage des fêtes, ben tant mieux. Je suis comme vraiment excitée honnêtement parce que ça fait juste quelques jours que j'ai reçu des beaux colis comme ce bas de Charlotte Tilbury. Ils ont même mis mon nom dessus, ils sont tellement fins. Fait que c'est ça, il y a des petits coffrets cadeaux. Je vais juste vous les présenter comme chacun rapidement pour pas qu'on perde trop de temps là-dessus non plus. Puis après ça va être la partie plus expérimentation et tuto. Mais checkez ça, la boîte a cassé, mais genre Mac m'a envoyé ça hier. Frosted Fireworks, c'est le nom de leur nouvelle collection. Donc tiens Mac justement, commençons avec eux si vous le voulez bien. Je trouve qu'ils ont fait vraiment des cute choses cette année, comme ces petites pochettes là qui me rappellent vraiment mon enfance. On a un petit kit ici avec 3 lip gloss, donc c'est des bons gloss qui tiennent longtemps mais ils sont collants, donc juste beware of that si jamais vous aimez pas ça. Mais sinon les couleurs c'est bien, je trouve qu'on a un petit peu de tout pour Noël, le nouvel an et en tout temps. Donc ça ouais, c'est un de mes petits coups de cœur. Sinon dans cette petite pochette là il y a des mini lipsticks, ça aussi j'aime bien. Ici en l'occurrence on a 2 rouges puis une couleur un petit peu plus portable. Sinon ça m'a fait vraiment capoter, je savais pas à quoi m'attendre, j'ai juste comme ouvert ça hier j'ai fait oh my god. C'est tellement nice, tellement original. Donc c'est les petits formats de MAC, encore une fois les petits rouges à lèvres avec un packaging des fêtes qui sont un petit peu glittery comme ça. Ce que j'aime de ce kit là, c'est si quelqu'un mettons a pas encore construit sa garde-robe de rouge à lèvres, je trouve ça bien parce que c'est pas vraiment des couleurs portables. Moi je trouve que vous êtes mieux de vous acheter genre un format régulier mettons de votre nude ou vos nudes préférés puis de venir compléter avec des petits lipsticks comme ça parce qu'honnêtement la plupart des gens ne finissent jamais le rouge à lèvres mauve flash ou rose flash ou orange flash qu'ils vont acheter. Donc ça c'est le fun parce que ça te permet d'avoir un petit peu de tout en plus petit format. Puis si vous avez des petites lèvres comme moi, ces embouts là sont plus faciles à appliquer que les réguliers, donc c'est un petit plus aussi. Quelque chose qui m'intrigue vraiment, que c'est sûr qu'on va aller mettre dans ma face tantôt, c'est le Let It Glow Extra Dimension Skin Finish. Donc c'est une poudre lumière qui est blanche comme ça mais c'est vraiment diaphane. Je pense qu'on pourrait le mettre autant comme un highlighter subtil que genre partout dans le visage en poudre de finition, mais ça va être un petit peu shimmery. Mais en tout cas, je suis vraiment curieuse de l'essayer. Sinon, il y a ça ici, c'est des ombres à paupières Extra Dimension aussi. Foil Eyeshadow. Puis si vous les swatchez comme ça, vous attendez à une ombre à paupières régulière, je pense que vous allez être déçus. D'après moi, ça va faire plus beau de rajouter par-dessus une autre couleur pour donner justement un peu de dimension parce que seuls, ils ont... je sais pas comment dire. C'est comme il n'y a pas de fond, c'est juste comme plus sparkly. Donc à voir, peut-être on va les utiliser tantôt. Ça c'était pour MAC. Maintenant il y a Charlotte Tilbury qui, à moins que je me trompe, à moins que j'ai pas reçu ces produits-là, n'a pas vraiment fait de collection de Noël, mais c'est plus des ensembles cadeaux, tu sais, des produits réguliers mais packagés un petit peu avec une valeur qui est plus intéressante puis un look un peu différent. Tu sais, vous le voyez, c'est ça, les packagings sont tous brillants donc c'est super beau. Ce gloss-là, je l'ai testé sur moi l'autre jour puis étonnamment il était pas si brillant que ça, il faisait vraiment par contre une très belle lumière. Donc peut-être on va s'en servir, je vais le mettre de côté. Il y a quoi aussi que vous retrouvez chez Pharmaprix, je vais peut-être m'en servir, je sais pas encore. Ça par contre j'ai déjà testé vu que j'avais un contrat avec eux sur Instagram. Je les ai tous déjà un petit peu testés mais j'ai bien aimé, donc si on peut s'en resservir tant mieux. Mon coup de cœur ça va vraiment à cet ensemble là. Par contre peut-être donner genre un à votre ami, un à votre mère parce que ça m'étonnerait que vous ayez besoin comme des 3. Ils appellent ça des poudres pour le visage mais c'est comme des trios de blush, bronzer, highlight. Ou ici mettons t'as 2 blushs mais je trouve vraiment bien la qualité, la pigmentation c'est top puis j'aime genre tellement le système comme ça de fermeture. Mais comme vous voyez, il y en a pour différentes carnations, donc c'est ça, peut-être pas garder les 3 pour vous, là, je vois pas vraiment l'utilité, sauf peut-être si vous êtes maquilleuse. Mais ouais, j'ai vraiment trippé sur ça aussi. Ça m'emmène à vous parler de Lise Wattier. Lise Wattier qui ont fait des magnifiques packaging cette année, je dois dire. Je sais pas s'il y a juste moi qui trippe sur l'holographique ici, mais genre le prisme holo comme ça me fait capoter. J'ai juste envie de le checker toute la journée, donc tout est comme ça dans la collection. Et j'aime bien la palette d'ombre à paupières. Je trouve que les couleurs sont belles, c'est très jewel tone. Elles sont pas toutes également pigmentées, j'aime vraiment mieux les 2 mâts. Ça, je trouve qu'il y en a pas assez par contre des mâts. Il en manque souvent, j'ai l'impression, chez les Wattier. Mais sinon, la meilleure couleur pour moi, c'est vraiment celle du centre, super pigmentée, lumineuse. Il y a comme 2-3 couleurs dedans, on dirait. Le bleu aussi, ça va, mais c'est ça, les couleurs un petit peu pâlottes et satinées
Ça manque vraiment de profondeur pour moi, ça manque d'adhérence, de pigmentation. Donc ça aussi, désolée en passant, j'avais déjà testé d'avance un peu, mais genre je m'en suis servi une fois, fait que peut-être on va s'en servir tantôt, je sais pas encore. Ils ont aussi fait cette palette là, édition limitée, donc 2 blushs, 2 highlighters. Celle-là, je l'aime beaucoup, le rose. Malheureusement, mon teint est un petit peu trop pâle pour le mettre. Puis le doré, il est correct, mais sans plus, je vous dirais. Ce blush-là, il est bien pigmenté, puis celui-là, il est plus diaphane avec un fini lumineux, donc je l'aime un petit peu moins pour ça. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça. Si jamais je manque de choix au niveau des yeux, écoutez, j'ai même une palette ici de Makeup Revolution, c'est la Diamond Edition, donc c'est pour les fêtes. Il y a des couleurs qui ont l'air vraiment belles, là. Les petits brillants ici, ils m'intriguent beaucoup. Puis sinon, ben j'ai la palette Stone de Urban Decay que j'ai pas testé encore, puis j'ai checké sur le site, puis il me semble qu'il y avait pas vraiment de collection des fêtes, ou en tout cas, ils la mettaient comme un peu centrale pour les produits yeux des fêtes, là. Donc peut-être qu'on va s'en servir, ou peut-être que j'y réserve un tuto. Vous me direz dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous préférez. Bref, ça fait déjà 7 minutes que je parle, donc sans plus attendre, je vais juste me tasser les cheveux, me crémer et on va commencer! Bon, j'ai l'air d'avoir une petite couronne, mais j'haïs tellement ça avoir mes cheveux dans la face quand je me maquille, je suis juste pas capable. Fait que là c'est parti, on se beurre les amis, il y aura pas de retenue dans cette vidéo, je veux un look glitter on glitter on glitter, ok? Genre littéralement j'ai mis un chandail brillant, mon fond est brillant, je veux que ma face soit brillante aussi, donc c'est parti! Bon, là je suis toute en train de re-swatcher sur ma main pour voir qu'est-ce que ça me tente d'utiliser. J'aurais le goût d'y aller je pense dans les tons un peu rose, rouge, mauve sur les yeux, parce que je me dis si à la fin on fait une bouche rouge de Noël, ça va fitter autant qu'avec un nude, tu sais. Parce que des fois le rouge ça peut être vraiment dur à agencer avec des couleurs sur les yeux. Ouais, fait que je pense que je vais y aller avec ça, puis là je découvre tellement des beaux finis d'ombre à paupières dans toutes les palettes. Fait que je vais me lancer le défi d'essayer d'utiliser au moins une teinte par palette, comme ça vous allez toutes les voir un petit peu en démonstration. Et je vais même utiliser le plus possible ce petit ensemble de pinceaux Quo des fêtes parce que je les ai trouvés bien bons, puis ils ont les petits brillants. Donc ça reste dans le thème. Ok, donc mes paupières sont déjà primées. En passant, je vais aller chercher cette espèce de brun mauve mat là de Wattier avec mon petit pinceau Quo touffu comme ça. Je vais mettre ça quand même assez haut là vers mon sourcil. Je vais faire mon teint et tout ça après parce que j'ai l'impression qu'on va avoir des chutes assez importantes aujourd'hui. C'est juste cette couleur là est quand même bien pigmentée mais est un petit peu poudreuse aussi. J'ai quand même vraiment hâte d'aller faire mon teint, là, ça n'a pas de sens ces temps-ci, les boutons mélangés au rougeur, je suis plus capable. J'ai besoin d'un petit beige mat, donc on va prendre la palette de Revolution ici. La teinte Glass, c'est-tu mat? Je sais pas si c'est mat, mais c'est pâle, c'est juste pour venir estomper. Ouais, c'est un petit peu satiné aussi finalement. Je vais venir intensifier ça un peu maintenant en mélangeant ces deux couleurs-là. La pigmentation a l'air bonne parce que je suis sûre qu'une autre couleur en ce moment, donc c'est sûr que ça dilue un peu, mais je le vois quand même bien. Bon, parfait. Ok, là avec ce petit pinceau-là, je vais aller chercher l'espèce de prune qui a un fini satiné ici. Le Third Eye, et je vais mettre ça au coin externe ici. Vous savez quoi? Attendez, je vais peut-être juste aller nettoyer un petit peu ma paupière avant de faire ça. Parce qu'éventuellement, le bling va s'en venir ici, puis je veux que ça soit comme plus propre, là, puis que ça colle mieux, disons. Ça fait tellement une différence, ça va nous aider à faire des yeux qui sont plus grands aussi. Je crois que je vais y aller direct avec le doigt et cette couleur-là de la palette Stone qui a l'air vraiment comme bronze dans la palette, mais il y a aussi des reflets un petit peu rose et même verdâtre à l'intérieur, donc on va essayer ça. Oh my god! C'était sûr que ça allait être beau. Wow! Je tripe vraiment sur l'effet de la couleur qui change, mais aussi comme le fini sur les yeux. C'est comme super fin, puis ça se travaille très bien. Genre c'est un peu crémeux, là, c'est pour ça que je l'applique aussi avec le doigt. J'ai quasiment le goût de transitionner avec la couleur qui est ici, parce que j'ai mon mauve à l'extrémité. Peut-être ça va faire un meilleur genre de bridge entre les deux. Oh, c'est tombé cool cette palette! Pourquoi je l'avais pas testée encore? Mon Dieu Seigneur! Ben je l'ai reçue vraiment après sa sortie là, by the way, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus, mais si jamais vous en voulez une pareille, ben vous me le direz. Ok, puis là, tantôt j'ai découvert la couleur Quartz ici là, dans la palette de Makeup Revolution que je trouve magnifique. Genre j'aurais mis ça partout sur ma paupière si c'était juste de moi, mais je voulais aussi essayer les autres trucs. Je pense que je vais aller en déposer un peu. D'abord au coin interne. Oh c'est trop beau, ce glitter là, il est magnifique. Et j'ai plein de chutes. C'était à prévoir, donc là je vais juste aller faire la même chose. L'autre côté. Wow. Sérieux, cette ombre à paupières est trop belle! Je pense que je vais la dégrader un petit peu vers le haut ici. Ouais. Ça fait beau sur le mat.
Ouh! Aimes-tu le bling comme moi? Je pense qu'on s'en va ajouter ça par-dessus l'ombre à paupières Stone, genre dans le milieu, ok? Juste parce que je veux voir si ça peut aider à ajouter encore un peu plus de dimension. Donc même chose avec le doigt. Est-ce que... Ah ben ça fait un peu plus blanc, fait que oui je le vois. Voyez-vous la différence avec l'autre œil? Ça le fait briller un petit peu plus, j'ai l'impression. Ouais, moi j'aime ça, ça ajoute vraiment un peu plus de texture. Voilà. Je vous l'avais dit qu'on va se beurrer, ça va peut-être pas faire aucun sens ce make-up là au final, mais je vais essayer d'être cute, je vais essayer. Je vais juste mettre des maquillés sous les yeux avant de continuer en bas. Hey, je suis pleine de brillants, ça n'a pas de sens. Wish me luck! Bon, vous savez quoi, finalement, je vais aller faire mon teint et mes sourcils très vite, ok? Parce qu'après, en dessous des yeux, il y aura moins de chute. Donc, je vais aller faire ça tout de suite pour avoir toute ma base de compléter, puis je vous reviens dans quelques secondes. Ouf, I feel better now. Ok, on va continuer. Vous allez voir, tout ça va prendre forme. Je sais qu'un fond de teint, genre pas de highlight, pas de blush, ça fait toujours un peu terne, mais je vous jure que ça prenait ce bon canevas-là pour pouvoir continuer. Donc là, je vais aller dans la palette Cool Beauty qu'on n'a pas utilisée encore. Je vais prendre la couleur ici, Pretty Penny, pardon, que j'ai découvert tantôt en swatchant sur ma main. Je l'avais jamais testé encore celle-là, puis elle est full métallique, crémeuse, très très bien. Donc avec le petit pinceau de tout à l'heure que j'ai nettoyé, je vais aller mettre ça au coin interne, en fait en bas de l'œil, mais à partir du coin interne, en dessous comme ça. On va juste se laisser une petite place au coin externe pour aller remettre un peu de prune. Je pense que ça va être beau. Ah, c'est tellement beau. Je trouve que ça vient faire comme un effet dans l'eau, puis ça va ressortir pas mal le vert de mes yeux, j'ai l'impression. Trop belle, je l'adore. Donc là, je reviens avec le petit prune, juste ici. Oh wow, I like it. Ouais, ça fait comme une parfaite transition. Ces deux couleurs trop belles ensemble, ça ajoute juste le petit effet smoky qui nous manquait. Là, on va aller faire bientôt tout ce qui est eyeliner. Juste avant, je vais mettre un petit peu de beige dans la muqueuse inférieure. Je pense que ça va être beau. Ça vient juste comme ouvrir l'œil un peu plus puis apporter un petit contraste avec le foncé en dessous. J'ai vraiment le goût d'aller essayer ça comme eyeliner, donc c'est de LR Cosmetics. Je l'avais déjà testé, en fait, j'avais fait une vidéo juste sur ça, mais là c'est une nouvelle formule, donc c'est un eyeliner avec une pointe feutre sur lequel les faux cils sont censés coller automatiquement, donc on n'a pas besoin de colle. Ça, je trouve ça vraiment le fun si ça va bien. Je veux dire, c'est vraiment rapide justement, j'allais dire pour des parties du temps des fêtes. Il n'y aura pas de party cette année, mais peut-être que vous m'écoutez en 2022, who knows? Puis anyways, comme je dis, je suis juste vraiment curieuse de l'essayer parce que j'avais trouvé que ça marchait bien les faux cils avec l'eyeliner magnétique version 1, donc ça m'a l'air encore mieux. Les faux cils ont l'air vraiment longs par contre là, pour ma préférence personnelle. Je sais pas si je vais avoir l'air d'une vraie youtubeuse beauté ou juste d'un clown, mais j'ai quand même le goût d'essayer. Qu'est-ce que vous en dites? Ils sont pas trop, ils sont quand même fins. Tu sais, ils sont tous effilés au bout, donc je pense que ça peut le faire. Je pense pas du tout que c'est une exclusivité du temps des fêtes, mais en tout cas moi je viens de les recevoir, donc c'est tout nouveau. Oh, à date ça va bien. J'aime vraiment plus ce type d'applicateur là que genre les petits pinceaux qu'on trempe dans les petits pots en tout cas, fait que ça je suis vraiment contente. Oh my god, êtes-vous prêts? Je suis comme, on dirait c'est bizarre, j'ai pas mis de colle puis je m'en vais coller ça, ça va-tu marcher? Oh, attendez. Oui, 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 oui! Je peux pas dire que je sens comme de la succion, mais j'ai quand même senti que... Ah, il voulait aller se placer là, le petit coquin. Oh mon dieu! Mais checkez-moi donc ça, les cils de Star pour le temps des fêtes, vous autres! Pas de dégâts de colle, aucun tracas. Je pense que quand je vais venir mettre le mascara en plus, ça va vraiment comme les emboîter avec les faux cils, donc ça va offrir encore une meilleure tenue. Faut sûrement juste pas faire le trait trop mince, j'ai l'impression, parce que là, il va comme pas avoir grand chose pour s'accrocher dessus. Mais voilà ce que ça donne. Hey, c'est fou comment ça ajoute du volume. Ok, ready? J'ai déjà mis le mascara parce que c'est mieux de le mettre avant en fait, là, pour pas les faire bouger les faux cils, mais oh my god, ça a pas de sens. J'ai jamais mis des faux cils aussi rapidement et facilement de toute ma vie. Bon, mais ça termine bien les yeux, ça les amis. Hey, je capote la brillance là, dans le coin interne. C'est ça que je trouve le plus beau, je pense. La couleur quartz là, de la palette Revolution, c'est fou. Pour les joues, je vais prendre ce petit trio-là de cours que je vous ai parlé tantôt. Y a-t-il une teinte? Il n'y a pas de teinte. En tout cas, c'est le compact doré comme ça. Je vais prendre le pinceau fond de teint pour appliquer l'highlighter. Ça va faire un résultat super précis, donc super brillant. Puis j'ai pas de pinceau highlight dans mon petit kit quo. Donc on va faire ça. Regardez, ça devrait marcher. Pour vrai, ils sont super pigmentés. C'est comme impressionnant. Oh, avec le doigt checké, c'est comme tellement crémeux. Ça va super bien. C'est genre frosty, my god! Et j'en mettrai pas ailleurs parce que vous vous rappelez, il fallait tester ça aussi, là, la petite poudre de MAC que je sais pas si je suis game de mettre partout dans ma face. Au pire, je pense que je vais commencer sur mon cou. Comme ça, si jamais ça dégénère, on va pouvoir le contrôler un petit peu mieux. J'ai pris une espèce de pinceau duo fibre. Voyez-vous, c'est comme vraiment volatile.
Je sais pas si vous le voyez revoler là. Ouf, mon dieu. C'est powdery. Oh, mais ça fait un très beau glow. Ça fait brillant, mais c'est genre tellement fin. Donc ça fait juste refléter comme la lumière, tu sais. Ça fait pas comme des gros glitters. Très chic. On dirait que je me check la craque, mais waouh, c'est beau! Je vais en mettre pas trop comme dans le front, voir qu'est-ce que ça fait. C'est-tu genre quétaine ou ça passe? Ah ben c'est vraiment léger. Si on fait juste tremper un peu puis qu'on passe partout dans le visage, je pense que ça le fait. De proche, on le voit qu'il y a comme des petits white ou silver flecks, mais de loin, je pense que ça va juste ajouter, tu sais, au glow général. Et c'est ce que je veux, donc je vais repasser un petit peu sur mes joues. Ice Queen, is that you? Mais pourquoi je mets ça là? J'ai même pas fait mon blush. Je suis drôle, hein? Bon, fini les folies. Je cherche un beau petit rose pâle. Ça, c'est trop flash. Ah, ça, c'est pas laid. C'est genre pêche, mais c'est pas laid. Non, celle-là. Je vais prendre celle-là. Oh, j'ai un pinceau pour ça dans mon petit kit. Donc, je vais prendre le pêche qui est mat. Je vais le secouer parce qu'il est vraiment pigmenté quand même. Et je vais appliquer ça. Ah oui, il y avait le blush les Oitiers aussi, mais il est trop foncé pour moi. Puis l'autre, je l'aime pas. Fait qu'on va y aller pour ça. Doucement. Ma peau est juste tellement déshydratée ces temps-ci, le maquillage craque, c'est pas nice. J'ai pas mis de base non plus, là, donc peut-être que ça m'aide pas. Je serais tentée d'aller mettre un petit peu de poudre bronzante juste pour réchauffer légèrement mon teint. Celle-là est très orangée par contre, je sais pas si je me risque. Ouais non, c'est trop orange. Je vais prendre plutôt ma poudre Fenty Beauty en Indasun. Je vais juste mettre ça au pourtour de ma face. Là, on a quelque chose. C'est parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas remis mon Datso d'en face, mais ça fait tellement beau que je m'en ennuie. Ça va l'aider. Et là, comme fixatif, je vais essayer un produit que j'ai jamais testé, puisque c'est un peu ça le concept de la vidéo. C'est pas une édition limitée des fêtes, mais c'est un coffret des fêtes. C'est-à-dire que ces 2 brumes-là de Morphe sont vendues ensemble, donc je vais tester ça immédiatement. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, mais je l'ai jamais testé. Je sais pas à quoi m'attendre. Donc c'est parti. Attention. Oh! Ah oui, c'est léger. Ah, attends, il y a une goutte, j'ai eu peur des gouttes. Ah, ok, comme ça. Oh, ça sent bon! Ouf, j'ai genre reçu une douche. Ah oui, là, ma goutte, voyez-vous? Mais oui, à part cette goutte qui est sortie au début, là, c'est normal. Genre, ça fait une brume plus qu'un spray. C'est vraiment nice, puis c'est super frais, ça sent bon, c'est parfumé. Oh, je sens que je vais l'aimer moi aussi. Ok, ouais, c'est vraiment agréable. C'est fin, c'est quasiment imperceptible sur la peau. T'sais, on dirait pas que ça a rajouté comme, je sais pas, ça a pas changé vraiment. Ça a peut-être juste rehaussé un petit peu le maquillage, ce qui est pas mauvais. Nice! Fait que là, il me reste juste les lèvres. J'ai envie de vous montrer une option nude avec les produits que j'ai, puis une option qui serait plus rouge, plus Noël. Oh non, j'ai oublié d'utiliser le pinceau Lise Oitier. Il est vraiment beau. Je vais venir estomper avec. D'ailleurs, parlant de Lise Oitier, j'adore le gloss qu'ils ont sorti. Il a l'air d'avoir comme des petits brillants holographiques dedans, mais ça se voit pas du tout. Je vais juste vous montrer rapido. Checkez ça! I feel sexy! Il fait vraiment comme des lèvres un peu juicy, mais c'est ça, on voit pas les petits brillants ni la couleur. Fait que bref, j'aime le fini, vraiment, là, si jamais vous voulez l'acheter, moi je vous le conseillerais. En plus, il est pas collant. Du tout. Autre proposition pour vous, le petit gloss de Charlotte Tilbury que je vous parlais tantôt, que j'ai aimé la seule fois que je l'ai testé. Hop! Oh, il est beau, la texture, tellement agréable. Checkez comment il est beau, c'est comme un cuivre un peu pêche. Puis on les voit les glitters, mais je trouve que ça fait pas too much. Genre souvent j'ai de la misère avec les produits brillants sur les lèvres, mais lui je le trouve beau. Peut-être qu'il fit un peu moins avec mon look, il y a une chance quand même qu'on a mis le petit blush pêche, parce que je pourrais le mettre, mais je pense qu'on peut trouver encore mieux. Fait que ça c'était le Champagne Diamonds, si jamais vous l'aimez. Ah, je l'enlève dessus, on dirait je suis plus sûre, je le trouve vraiment beau. Je vais l'enlever, je vais mettre mon rouge, puis après au pire on décidera qu'est-ce qu'on garde là. Oh, les lip gloss. Ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait beau. Là, je veux tout mettre, ça n'a pas de sens. Tout va être beau, checker ça. Ça fait peut-être moins hiver. C'est plus printemps, c'est genre pêche, là, mais c'est pas laid. Roll in de chalet. Ça, je trouve que ça vole comme trop la vedette, tu vois. Fait que non. Mac, où es-tu, Mac? Voyons voir. Ruby Woo, ça serait beau, c'est sûr. Petit rouge mat classique qui fait bien à tout le monde. Je vais juste voir si j'aime mieux ce fini-là. Mais oui, je pense que oui. Tellement beau.
Bon ben je pense qu'on a un gagnant les amis. Ruby Woo là, c'est comme toujours une valeur sûre pour Noël, sérieux, je le trouve tellement beau ce rouge à lèvres là. Clairement pour un look Noël genre réveillon, c'est ce que je porterais, mais sinon avec la petite lèvre nude glossy de tantôt, je pense que ça pourrait être aussi un look qui fonctionne pour le nouvel an. Puis ça tombe bien parce que je sais pas si j'allais vous faire un tuto nouvel an cette année, ça semble plus être des vidéos très populaires sur YouTube malheureusement, donc c'est ça, j'espère que comme je disais au début de la vidéo, ça va vous donner un petit peu d'inspiration. Puis ouais, je suis vraiment contente du look, sérieusement, ça a bien tourné, puis j'ai fait des belles découvertes. Je sais pas vous qui me regardez en ce moment, vous êtes situés où? Je sais qu'en France, vous avez le droit d'être comme des petits groupes, il me semble, pour Noël, mais au Québec, selon les régions, on n'aura pas le droit de voir notre famille, finalement, pas du tout, à part les personnes seules qui ont droit à une personne. Ce qui veut dire que cette année, il y aura pas de Noël pour moi, il y aura pas de réveillon. Je suis vraiment triste de ça, honnêtement, j'ai fait un live en mode désespéré, genre le lendemain qu'on a appris la nouvelle. Si vous voulez aller voir ça sur ma chaîne, c'est encore là. Mais bon, je me dis, garde, ça va être juste pour cette année probablement, puis on va essayer de se mettre dans l'ambiance quand même un petit peu, de se faire plaisir avec des choses qu'on aime, aussi futiles soient-elles que le maquillage. Garde, c'est ça je me dis, tu sais, j'irai pas pleurer ma peine dans l'alcool, je l'ai pleuré dans les glitters aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, laissez-moi un thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, et sinon, ben je vous revois dans une semaine. Bye tout le monde! Gros bisous!